Qui veut avoir un corps en santé? Moi. Qui veut avoir une posture ouverte, alignée? Moi aussi. Qui veut avoir un corps souple, libre, en mouvement? Être sensitif du corps, sentir ce qui s'y passe, sentir aussi ses émotions, être à l'aise avec, parce qu'ils viennent du corps et tout ce qui vient de mon corps, ben, je suis d'accord avec, c'est moi. Et si je vous en parle, c'est qu'effectivement, c'est possible de retrouver. Si on ne l'a plus, si on a un corps qui est plutôt raide, douloureux, on peut retrouver ça tant qu'on est vivant. On peut revenir à une vie dans le corps, remettre une vie dans le corps. Et pourquoi j'en parle? Parce que je viens de là. J'ai vécu ça. J'ai vécu des douleurs du dos pendant des années. Ça fait maintenant longtemps, je peux en parler très librement. Mon fils, pardon, mon corps il est plus âgé, mais mon fils il a 28 ans. Et c'était enceinte de lui que j'ai commencé à avoir mal au dos et vraiment c'était très très aigu. Et donc je m'en souviens très très bien et ça a duré 9 ans. Et pendant ces 9 ans, vraiment, je n'étais pas du tout la même personne que je suis maintenant. J'étais vraiment quelqu'un de serré. Je me mettais sous pression, j'étais serrée, je me serrais en temps, j'avais jamais le temps. J'étais serrée dans même la communication, quelque part plus j'étais serrée, plus je voulais avancer, donc j'étais tout le temps en combat. Et bah, ça devenait, j'avais pas d'énergie, ça devenait vraiment, j'étais irritable, voilà, mentalement, je commençais à devenir coléreuse. Mon fils s'en souvient, bah, je me reconnaissais plus. Et c'était vraiment parce que mon corps n'en pouvait plus. Alors il y avait d'autres causes, mais c'était déjà mon corps, il n'en pouvait plus et ça devenait un cercle vicieux. Euh, voilà. Jusqu'à ce que je rencontre la méthode Mézières, où on a pu respecter les chaînes musculaires, étirer, travailler sur l'ensemble du corps, et plus tard le rebirth. Et c'est vraiment le rebirth qui m'en a libérée, parce qu'on a trouvé que mon comportement était complètement déséquilibré, coincé, ou à rajuster en tout cas. C'est-à-dire je ne respirais pas. Avec mes croyances que j'avais sur moi-même, je me mettais tellement sous pression que je ne respirais pas. Et si on ne respire pas, ben on n'a pas de liberté dans le mouvement. On est retenu. Donc, avec ce travail de décodage émotionnel, de transformer les pensées anciennes que j'avais sur moi-même, qui n'étaient vraiment pas bon, et que nous avons tous. On a tous un mensonge personnel. Donc, en transformant ça, et avec la respiration, ben, j'ai pu vraiment retrouver, j'ai pu me retrouver. Et j'ai changé ma mimique, a changé ma posture, a changé. Et ça, bien sûr, c'était pas comme ça a pris un temps. Mais c'était possible. Et vraiment, je pouvais régulièrement ensuite parler, avant c'était comme ça, avant c'était comme ça, parce que tellement c'était différent, ma vie changeait. Et effectivement, j'ai du coup changé plein de choses, des amis, mon couple a aussi, voilà, ça a changé. La communication à mes enfants a magnifiquement changé, dans le bon sens, parce que j'avais une communication avec moi-même, ce que je n'avais pas du tout avant. Je ne m'écoutais pas du tout avant. Alors, je ne sais pas si tu t'y retrouves dans ça. Mais en tout cas, encore une fois, c'est possible de retrouver soi, de retrouver l'idée qu'on a de soi, l'idée qu'on a d'une vie agréable, heureuse, épanouie. Et effectivement, moi j'accompagne dans mon travail
les personnes qui veulent bien remettre leur schéma de corps, leur schéma de comportement en question. Et les ateliers qui vont débuter le 29 octobre vont servir mois par mois à ça, à cette transformation. On va aller dans le corps, parler au corps, faire des mouvements que moi je vais indiquer, je ne vais pas les montrer, que je vais indiquer, où toi tu vas entendre avec ton cerveau, qui lui va donner l'information au corps, et avec ce que toi tu es conscient du corps, tu vas pouvoir faire le mouvement. Et je ne vais pas forcément corriger, parce que c'est à toi d'aller, voilà, faire, détendre, délier, bouger, et dissocier de ce que je te propose de faire. Pour en sortir libre, conscient, vraiment avec des sensations développées et déployées, avec un espace dans le corps ouvert, avec une respiration plus libre, et donc un mouvement plus libre et redressé, plus ouvert. Et dans la deuxième partie, toujours de ces ateliers, on va faire travailler, transformer les émotions, justement, qui nous bloquent. C'est la plupart du temps, si c'est pas traumatique, c'est quand même les protections qu'on s'est installées pour ne pas toucher aux pensées qu'on s'y met inconsciemment et qui font que nos cellules ont enregistré ça. Ils ont pris l'empreinte et ils ont fait que le corps, au fur et à mesure, il se déforme et il se restreint dans son mouvement. Et encore une fois, tant qu'on est vivant, on peut retrouver ça. Donc, on va, avec les secousses, on va pouvoir trouver un sentiment. Par exemple, alors là, ça me vient, genre la rancune avec quelqu'un. Et voir qu'est-ce que dans le corps ça fait. Et se mettre en mouvement, en posture de ce que la rancune me fait mettre. Et puis, avec les mouvements, les secousses, les tremblements, les shaking, voilà, libérer ça. Et aller au-delà. C'est-à-dire libérer et aller au-delà, amener autre chose. Là, ce qui est là, autre chose plus haut, plus loin, plus large, plus grand. Et vibrer ça. Et être ça. Pleinement, complètement. Donc, à chaque atelier, on va sortir, waouh, mais complètement différent. On va sortir vivant, ouvert, libre, et surtout avec cette sensation, et rien que cette sensation met en joie, d'être complètement en connexion avec ça, avec soi, met dans cette joie de « je me suis retrouvée ». Et cette force de vie aussi. Et donc d'atelier en atelier, tu es libre de venir à un, mais c'est beaucoup plus chouette de venir à plein, voire à toutes, pour vivre pleinement ça et pour évoluer et qui sait vers où tu vas. Et il n'y a rien qui peut s'opposer à ça. Qu'est-ce qui en fait est plus important que ce bien-être, que cette joie de vivre, que cette force de vivre, que cette connexion à soi qu'on a tous envie de retrouver. Qu'est-ce qui est plus important? D'aller au théâtre, d'aller avec ses familles, ses amis, etc., qu'on connaît, qu'on va retrouver. Qu'est-ce que vraiment est plus important que ça? J'entends, c'est pas le moment. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment. Il y a, je décide d'y aller. Je le veux et je le fais. Je suis trop occupée. Je n'ai pas le temps. Alors, si je le veux, je le fais. Qu'est-ce qui est plus important que d'être là pleinement moi? Si je ne suis pas pleinement moi, qui va le faire pour moi? Donc, et ça sera, si là je ne vais pas bien et que mon corps me dit à un moment donné stop, je ne vais rien pouvoir faire. Et là, ce que je crois qui sera indispensable ou je serai indispensable à ce que je devrais faire ou de ce que je devrais vivre à la place des ateliers, par exemple, eh bien, ça ne va pas pouvoir se faire parce que là, mon corps a dit stop.
Donc, est-ce que je veux aller jusque-là? Je pense pas. Bien sûr, il n'y a que toi qui sais si tu veux le faire ou pas. Mais tant qu'on n'est pas vraiment relayé à soi, en connexion, il y a la voix, notre nous, il ne peut pas nous parler, on ne l'entend pas. Donc, il y a plein d'autres choses qui est prioritaire à nous. Ce n'est qu'une fois qu'on est là-dedans, vraiment en connexion, qu'on peut être souverain dans son pouvoir et savoir ce qui est prioritaire. Et la plupart du temps, c'est nous qui sommes ensuite le plus important. Même si on est entouré de ses enfants, de notre partenaire, qu'on croyait jusqu'ici plus important que nous. Et c'est ça l'idée. Et c'est ça l'idée de toute façon qu'on nous demande. Donc, tu es bienvenue et moi je me ferai un plaisir de t'accompagner.